Cela s'est passé quand j'étais enfant. J'avais probablement environ 8 ans. Mes parents m'avaient eu tard et mes deux frères étaient tous les deux d'au moins 10 ans mes aînés. Une nuit, j'ai été réveillé par des bruits venant du rez-de-chaussée. J'ai entrouvert la porte de ma chambre et j'ai entendu mes parents paniquer à propos de quelque chose, même si je ne comprenais pas quoi. Je me suis approché du haut des escaliers et je les ai appelés. Ma mère est venue au pied de l'escalier et m'a dit de retourner me coucher. Je n'ai pas posé de questions et j'ai obéi, même si je comprenais que quelque chose n'allait pas. Alors que j'essayais de me rendormir, j'ai entendu la porte d'entrée claquer, puis un silence total. J'ai supposé qu'ils étaient sortis, mais je ne savais pas pourquoi. Quoi qu'il en soit, je suis retourné dormir comme on me l'avait dit. Plus tard, j'ai de nouveau été réveillé par le bruit de la porte d'entrée et de pas, mais aucune voix. J'ai pensé que mes parents étaient rentrés et essayaient de ne pas faire de bruit. J'ai entendu les bruits habituels, des pas, des portes de placard et des tiroirs qui s'ouvraient et se refermaient, même le frigo qu'on utilisait. J'ai pensé que c'était mon frère aîné Chris qui conduisait déjà et rentrait souvent tard. Ce n'était pas inhabituel qu'il fouille dans le frigo à 2 heures du matin. Donc je me suis convaincu que c'était bien lui. Puis j'ai entendu des pas monter l'escalier, lentement s'approcher de ma porte. La porte a grincé en s'ouvrant. Je ne bougeais pas, je regardais juste dans sa direction. Il faisait trop sombre pour distinguer quoi que ce soit, juste une silhouette sombre avec la forme d'une tête humaine. J'ai appelé par leur nom, Chris, maman, papa, puis j'ai demandé « Qui est là ?» Pas de réponse. La porte s'est refermée lentement et je suis resté allongé là, confus et un peu inquiet. J'ai entendu les pas redescendre l'escalier et j'ai pensé que c'était mon père qui venait vérifier si j'allais bien. Après un moment de silence, la curiosité a pris le dessus et je suis descendu au rez-de-chaussée dans le noir sans allumer les lumières. Alors que je m'approchais de la cuisine, je me suis arrêté net. Il y avait une grande silhouette debout au milieu de la pièce. J'ai dit « Papa ?» en me basant sur sa taille. Une voix grave a répondu « Remonte !» J'ai couru aussi vite que j'ai pu jusqu'à ma chambre. Je me suis glissé sous les couvertures et je n'arrêtais pas de penser à quel point la voix de mon père sonnait étrange. L'idée que cela puisse être un inconnu ne m'a même pas traversé l'esprit à ce moment-là. Quelque temps plus tard, j'ai de nouveau entendu la porte d'entrée s'ouvrir et d'autres bruits en bas. C'était à mes parents. Je suis allé en haut des escaliers et ils semblaient surpris de me voir réveillé. Quand j'ai demandé ce qui s'était passé, ils ont dit que Chris avait eu un accident, mais qu'il allait bien. Plus tard, j'ai appris qu'il conduisait alors qu'il n'aurait pas dû et qu'il avait eu un accident. L'hôpital avait appelé et mes parents étaient partis en urgence pensant que je dormais. Quand j'ai demandé si mon père était entré dans ma chambre auparavant, ils ont dit qu'ils étaient partis depuis des heures. C'est alors que ma mère a paniqué, réalisant que mon père, dans la précipitation, avait oublié de fermer la porte à clé. Je leur ai raconté la personne que j'avais vue à la porte de ma chambre et dans la cuisine, ce qui a poussé mon père à fouiller la maison avec une arme à feu et ma mère a appelé la police. Je me souviens avoir parlé à un agent de ce qui s'était passé. Mes parents se sont sentis très mal d'avoir dû admettre à la police qu'ils m'avaient laissé seul à la maison avec la porte ouverte. Heureusement, rien n'a été volé et qui que ce soit, il ne semblait pas vouloir me faire de mal. Mais c'est terrifiant de penser qu'un inconnu était à l'intérieur de la maison. Avançons jusqu'en 2013 ou 2014. Mon petit frère, qui avait environ 7 ou 8 ans, et moi venions tout juste d'emménager avec notre famille dans une nouvelle maison près de son école. C'était une belle maison avec une cheminée et tout allait bien. Mon petit frère aimait Batman et avait cette Batmobile en jouet qui s'allumait et faisait du bruit quand on appuyait sur un bouton. C'était son jouet préféré. Un après-midi, il est rentré après avoir joué dans le jardin et nous a dit qu'il avait trouvé quelque chose. Curieuse, ma mère et moi lui avons demandé ce que c'était. Il nous a montré une vieille photo scolaire d'un enfant, du genre qu'on reçoit dans les packs de photos scolaires. Elle était sale et abîmée, au point qu'on ne pouvait même pas dire quand elle avait été prise. On a pensé qu'un parent l'avait perdue et on n'y a pas prêté trop attention, jusqu'à ce que mon frère dise quelque chose d'étrange. « C'est Buddy », nous a-t-il dit en montrant la photo. Je l'ai regardé visiblement confuse et il a répété « C'est Buddy, c'est mon ami ». J'ai hoché la tête comme si je savais de qui il parlait, mais j'étais perplexe.
Mon frère n'avait pas beaucoup d'amis et n'avait jamais mentionné quelqu'un de ce nom. Ce Buddy n'était apparu qu'après notre déménagement. J'ai pensé qu'il s'était peut-être lié d'amitié avec un enfant du voisinage et avait reçu la photo en souvenir. Puis, une nuit vers 3 heures du matin, je me suis réveillé en l'entendant parler. Agacé, je suis entré dans sa chambre pour lui dire de se taire. Il était assis sur son lit, en train de parler à quelqu'un. Il ne marmonnait pas et ne jouait pas simplement. Je lui ai dit d'aller dormir et je suis retourné me coucher. Quelques jours plus tard, ma mère m'a demandé si j'avais remarqué quelque chose d'étrange chez lui la nuit. Je lui ai dit que je l'avais entendu parler une fois, mais rien d'autre. Elle a dit qu'il se comportait bizarrement, mais on a mis ça sur le compte des choses d'enfant. Dans ma chambre, le lit était orienté vers le couloir, donc si je me tournais d'un certain côté, je pouvais voir à travers la porte. Une nuit, je me suis réveillé parce que je devais aller aux toilettes. J'avais peur du noir, donc j'avais laissé la lumière du couloir allumée, sachant que mon père l'éteindrait plus tard. Alors que j'étais allongé, j'ai soudainement entendu un bruit. C'était la voiture de Batman qui s'activait toute seule. Je me suis levé pour gronder mon frère de jouer aussi tard, mais quand je suis entré dans sa chambre, il dormait profondément. Le jouet était de l'autre côté de la pièce, sur le sol, et faisait encore du bruit. Je me suis approché pour l'éteindre et j'ai fini par me rendormir. Mais dans les jours qui ont suivi, mon frère n'a pas arrêté de parler de Buddy. Ça a commencé à vraiment me faire peur. J'ai décidé de demander aux voisins des deux côtés de notre maison. L'un n'avait pas d'enfant et l'autre maison était vide. Ça m'a mise mal à l'aise. Mon père a tout rejeté en disant que Buddy était juste un ami imaginaire. J'ai accepté cette explication parce que je n'en avais pas de meilleure. Et pourtant, presque chaque nuit, quelqu'un dans la maison, ma mère, mon père, ma sœur ou moi, entendait le jouet faire du bruit et devait aller l'éteindre. J'ai raconté que ça m'était aussi arrivé et j'ai rappelé quand mon frère parlait à quelqu'un en pleine nuit. Mon père insistait sur le fait que le jouet se déclenchait par détection de mouvement, mais on était sûr qu'il n'avait pas cette fonction quand on l'avait acheté. Ma sœur et moi étions tellement troublés par toute la situation que nous avons commencé à dormir dans la même chambre. En y repensant, je suis contente qu'on l'ait fait, sinon j'aurais peut-être tout pris pour un cauchemar. Une nuit, alors qu'on essayait de se rassurer en discutant, on a soudainement entendu ce bruit familier du jouet. On s'est toutes les deux tournées vers ma porte ouverte, en direction de la chambre de mon frère, qui était juste en face. Ce qu'on a vu nous a terrorisés, le jouet passait lentement devant la porte, tout seul. On a crié et couru dans la chambre de nos parents. Ils se sont fâchés contre mon frère, pensant qu'il essayait de nous faire peur exprès. Mais ce qu'il a dit ensuite m'a donné des frissons. Ce n'était pas moi, c'est Buddy qui voulait jouer. Cette nuit-là, le jouet a été jeté, avec les piles retirées. Ma sœur et moi étions soulagés. Mais le lendemain, mon frère avait de nouveau le jouet. Mes parents ont pensé qu'il l'avait récupéré dans la poubelle, mais il a dit « C'est Buddy qui me l'a redonné ». Cette fois, le jouet a été détruit et jeté définitivement. Même si mon frère était triste, mes parents lui ont acheté une nouvelle peluche de Batman pour le remplacer et tout sembla rentrer dans l'ordre. Environ une semaine plus tard, les choses semblaient redevenues normales, comme si Buddy avait enfin disparu. Un jour, ma mère était en train de cuire des filets de poulet sur un grill George Foreman posé sur le plan de travail de la cuisine. Elle est entrée dans le salon pour nous demander quelque chose et tout à coup, nous avons tous sursauté à cause d'un grand bruit venant de la cuisine. Quand nous y sommes accourus, nous avons vu le grill par terre, au milieu de la pièce, comme s'il avait été lancé. Ma mère a juré qu'elle ne l'avait pas laissé près du bord, et aucun de nous ne pouvait expliquer ce qui s'était passé. Après cet épisode, plus rien d'étrange ne s'est produit, et nous avons déménagé de cette maison environ 1 an plus tard. Mais encore aujourd'hui, je me demande, Buddy était-il vraiment seulement imaginaire? Quand j'avais 10 ans, nous avons déménagé dans une nouvelle ville et j'ai commencé à fréquenter une autre école primaire en entrant en CM2. Au début, c'était embarrassant, parce que tout le monde se connaissait déjà et moi j'étais le nouveau. À l'heure du déjeuner, les élèves devaient s'asseoir avec leur propre classe et ces premiers jours furent difficiles. Les enfants à cet âge peuvent être cruels et être l'étranger rendait les choses encore plus dures pour se faire des amis. Mais pendant ces premiers jours, j'ai fait la connaissance de quelques enfants du quartier. L'un s'appelait Dan, qui en réalité allait dans une école privée, donc nous n'allions pas à la même école. On s'est rencontrés alors que je faisais du vélo dans la rue,
et il m'a demandé si je venais d'emménager dans la maison au coin de la rue. On s'est tout de suite bien entendu et on a commencé à passer du temps ensemble. Quelques jours plus tard, j'ai rencontré un autre garçon nommé Alex. Il a sonné à notre porte et a demandé à mes parents si je pouvais sortir jouer. J'étais un peu surpris, mais je suis allé à la porte. Il a dit qu'il habitait au bout de la rue et m'a demandé si j'aimais les jeux vidéo. Évidemment, j'ai répondu oui. Il m'a invité chez lui pour jouer à Grand Theft Auto, San Andreas. Je n'avais pas ce jeu, mais je le voulais vraiment, donc j'ai accepté. Nous avons marché jusqu'à sa maison. C'était celle à l'angle opposé de la rue. Tout de suite, j'ai remarqué qu'elle était en plus mauvais état que les autres. Elle n'était pas plus petite, juste négligée et mal entretenue. Le jardin de devant n'était que de la terre, sans herbe, et l'intérieur de la maison n'était pas mieux. On aurait dit qu'un accumulateur y vivait, avec des cartons et des objets éparpillés partout. Il m'a emmené au sous-sol, qui sentait comme si une douzaine de chats y avaient vécu, même si je n'en ai vu aucun. C'était sûrement la partie la plus en désordre de la maison. On s'est assis sur un vieux canapé en cuir devant une télé, où il avait à la fois une GameCube et une PS2. Il a lancé San Andreas, et on a joué au mode 2 joueurs. En fait, c'était amusant, et pendant un moment, je me suis dit que ça pourrait être sympa d'être son ami. Finalement, je lui ai dit que je devais rentrer. On avait déjà joué pendant 2 heures environ, et j'étais prêt à rentrer chez moi. Il m'a suivi à mi-chemin, et j'ai dû lui dire un peu maladroitement que je voulais rester seul. C'était le premier signal d'alarme, même si à l'époque je n'y ai pas trop réfléchi. Le lendemain, Alex a encore sonné, demandant si je pouvais sortir. Cette fois, on a joué à la GameCube dans ma chambre pendant 1 heure. Je ne veux pas paraître méchant, mais quelque chose chez lui me mettait mal à l'aise. Il se rapprochait trop physiquement, et ça me donnait une sensation bizarre. Le jour suivant, il est revenu encore une fois. Je n'avais pas envie de le voir, alors j'ai demandé à ma mère de lui dire que je ne me sentais pas bien. Il est parti. Plus tard dans la journée, je suis allé chez Dan. On a décidé de faire un tour à vélo dans la rue. Ce fut une erreur. En passant devant la maison d'Alex, il est sorti sur le perron, comme s'il m'attendait. C'était gênant, puisque je lui avais dit plus tôt que j'étais malade. J'ai dit à Dan que j'avais passé un peu de temps avec lui une fois, mais qu'il m'avait semblé un peu bizarre. Dan a été surpris. Il m'a dit que toute la famille d'Alex était connue pour être étrange. C'est là que j'ai appris qu'Alex avait en réalité 12 ans, soit 2 ans de plus que moi. À partir de ce moment-là, j'ai essayé de l'éviter. Le week-end suivant, il s'est de nouveau présenté, mais j'avais déjà dit à ma mère de dire que je n'étais pas à la maison s'il venait me chercher. Elle l'a fait et il est parti. Mais cette nuit-là, je me suis réveillé et j'ai trouvé la fenêtre grande ouverte, avec un vent froid qui entrait. C'était une nuit fraîche de septembre et j'étais absolument certain de l'avoir fermée avant d'aller me coucher. Au début, j'étais confus, réveillé par cette rafale soudaine dans la pièce. Puis j'ai senti quelque chose me toucher le pied et j'ai crié. Quand j'ai regardé au bout du lit, j'ai vu Alex. Il m'a dit de me taire, que ce n'était que lui. Avant même que je puisse lui demander ce qu'il faisait là, il m'a expliqué que ses parents se disputaient et qu'il voulait dormir chez moi. Il était entré par la fenêtre. J'étais sous le choc. Je lui ai dit de partir, mais il m'a supplié de le laisser dormir dans mon lit. De nouveau, je lui ai dit fermement de sortir. Le voir se retourner en silence et escalader à nouveau la fenêtre fut inquiétant. J'ai fermé la fenêtre à clé et je suis immédiatement allé réveiller mes parents pour leur raconter ce qui s'était passé. Ils étaient bouleversés. Le lendemain, mes 2 parents sont allés à pied jusqu'à la maison d'Alex pour parler à ses parents. À leur retour, ils m'ont dit que cela s'était mal passé. Apparemment, la mère d'Alex leur avait crié dessus et leur avait ri au nez, refusant totalement de prendre la moindre responsabilité pour ce qu'il avait fait. Je pense que mes parents ont évité de contacter la police, parce qu'Alex n'était encore qu'un enfant. Mais quelques nuits plus tard, je me suis réveillé en entendant frapper à la fenêtre. Les rideaux étaient à fermer, mais j'étais certain que c'était lui. Je n'ai pas répondu. Les coups ont continué pendant ce qui m'a semblé une éternité, et à un moment donné, je l'ai même entendu essayer d'ouvrir la fenêtre. Mon cœur battait à tout rompre. J'étais vraiment terrifié. Finalement, les coups se sont arrêtés. Je l'ai de nouveau raconté à mes parents, mais ils ont pris cela à la légère, disant que je devrais simplement l'ignorer. Je crois qu'ils ne se sentaient pas vraiment menacés, vu qu'Alex n'était qu'un garçon. Quelques jours plus tard,
Je faisais du vélo dans la rue avec Dan et un autre garçon que je venais de rencontrer. En passant devant la maison d'Alex, je l'ai vu courir à la fenêtre et nous observer. J'ai raconté à mes amis tout ce qui s'était passé et ils ont trouvé ça inquiétant, mais aussi vaguement drôle. L'un d'eux a même plaisanté en disant qu'Alex avait l'air d'un type fait pour vivre dans une maison aussi en désordre. Cette nuit-là, quelque chose d'effrayant s'est produit une dernière fois. Je me suis réveillé au bruit de verre brisé. Ma fenêtre venait d'éclater. J'ai crié de toutes mes forces en voyant Alex essayer d'entrer, même si les rideaux étaient encore baissés. Je me suis précipité dans la chambre de mes parents pour les réveiller. Quand mon père est sorti, Alex était déjà en train de s'enfuir en courant vers chez lui. Mon père l'a poursuivi jusque-là, mais Alex a réussi à rentrer chez lui avant qu'il ne le rattrape. Mon père a frappé furieusement à leur porte jusqu'à ce que les parents d'Alex répondent. Je ne sais pas exactement ce qu'il leur a dit, mais quoi que ce fût, ça a marché. Il les a convaincus de payer les dégâts en échange de ne pas appeler la police. Ils ont couvert le coup de la fenêtre cassée et ce fut la dernière fois que j'ai eu affaire à Alex. Dans les années qui ont suivi, je l'ai vu 1 ou 2 fois depuis la voiture, toujours planté devant chez lui. Finalement, cette famille a déménagé, ce qui fut un immense soulagement. Encore aujourd'hui, je me demande quelles étaient les véritables intentions d'Alex. Une partie de moi pense qu'il planifiait quelque chose de sérieux, peut-être même me faire du mal, simplement parce que je ne voulais plus être son ami. Après tout ce qu'il a fait, en particulier briser la fenêtre et tenter d'entrer, il est difficile de ne pas penser à jusqu'où il aurait pu aller.